Olivier Gilbert qui va nous présenter sa présentation Outiller les PME québécoises pour accélérer la transition énergétique, développement d'une boîte à outils pour la récupération et la réutilisation de chaleur perdue. Olivier, lui, est diplômé d'un baccalauréat en développement durable du territoire et d'une maîtrise professionnelle en action climatique à l'Université Laval. Ses intérêts portent sur la transition énergétique et l'accompagnement des organisations dans l'amélioration de leurs pratiques de développement durable. Il poursuit actuellement un MBA en responsabilité sociale et environnementale des organisations et agit comme coordinateur aux affaires externes chez Univers Laval, une association étudiante qui sensibilise les membres de la communauté universitaire aux enjeux environnementaux. Olivier? Bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui. Donc d'abord, je veux juste mentionner que la boîte à outils, elle a été développée dans le cadre de mon projet d'intervention de maîtrise en action climatique. Ça a été réalisé en partenariat avec le Centre de recherche Hydro-Québec et le MEVQ. Ça a été financé par Hydro-Québec et Mitax. Donc là, rapidement, je veux juste mentionner à propos d'Univers Laval, si vous avez des idées de partenariat ou des idées de projets environnementaux, on est vraiment un asso qui accueille ça. Fait que en tant que coordinateur des affaires externes, vous pouvez me contacter, là, ça va me faire plaisir. Donc, pour mettre un peu de contexte dans mon projet d'intervention, en fait, il faut plonger dans les intérêts d'Hydro-Québec en matière de transition énergétique. Donc, évidemment qu'il s'intéresse de plus en plus à des solutions décentralisées, des solutions durables, dans un contexte où je veux dire, la demande énergétique puis la pression sur l'infrastructure est constamment en croissance. Puis, ben, la valorisation des rejets thermiques, en fait, serait une de ces solutions potentielles-là. Je vais en revenir là, sur une définition à propos de ceci, mais c'est une orientation dans le plan d'action d'Hydro-Québec 2035, puis c'est également mentionné comme un levier de décarbonation dans le plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Donc, le mandat qui m'a été confié là, consistait vraiment à mieux comprendre l'intérêt des PME québécoises par rapport à la VRT, de comprendre, en fait, d'identifier les barrières qui empêchent les PME de passer à l'action, mais aussi les conditions de succès pour les surmonter. Puis, on a finalement créé un outil d'accompagnement qui est la boîte à outils. Donc, qu'est-ce que la valorisation des rejets thermiques? Ça, c'est la définition qu'on a inclus dans la boîte à outils, mais en tant que telle, c'est l'ensemble des procédés qui visent à capter, réutiliser, récupérer la chaleur excédentaire, en fait, d'équipements, de bâtiments, de procédés industriels. Donc, ça peut venir de centres de données, ça peut venir de serres, de salles de serveurs. Donc, il y a plusieurs options, mais c'est toute cette chaleur-là qui, autrement, serait dissipée dans l'environnement. Donc, ça peut s'inscrire dans deux logiques différentes ou complémentaires. Donc, il y a une façon que ça serait de réutiliser cette chaleur-là à l'interne d'une organisation, à l'interne d'un bâtiment ou même d'un système énergétique. Puis, ça peut être utilisé pour le chauffage, la production d'eau chaude, la climatisation, puis même la réintégration dans un procédé de production. D'une autre part, ça peut aussi être exporté et distribué vers d'autres bâtiments, d'autres usages grâce aux infrastructures qui sont les réseaux thermiques. Mais tout ça dans une perspective d'amélioration de performance énergétique. Je ne vais pas passer trop de temps sur ma méthodologie parce que je veux plus passer du temps sur ma boîte à outils, mais je voulais quand même mentionner que j'ai fait un processus méthodologique assidu là, dans nos cours d'atelier projet en action climatique là, durant la maîtrise. Donc, j'ai fait 2 revues de littérature exploratoire pour identifier un enjeu principal, une intervention prioritaire. Ça m'a mené à élaborer un cadre conceptuel, une question de recherche. Ensuite, on a réalisé les 8 entretiens avec des acteurs clés du milieu, donc du ministère de l'Environnement, une firme de génie conseil, des acteurs de l'Université Laval, d'Hydro-Québec, de la Ville de Québec et un dirigeant de PME, donc du cimetière Saint-Charles. Pourquoi je passe pas trop de temps sur ma méthode, en fait, c'est que quand on est arrivé sur le terrain, dans le fond, on s'est tout de suite rendu compte que ce qu'on avait établi, en fait, avec ma question de recherche, mon cadre conceptuel, qui était initialement concentré sur la coopération interorganisationnelle. Donc, on cherchait à voir la dynamique que ça pouvait, en fait, on voulait comprendre comment que ça fonctionnait, comment qu'elle pouvait être améliorée pour augmenter le nombre de projets de valorisation de rejets thermiques. Sauf que c'est ça, quand on a commencé à faire les entretiens, on s'est vite rendu compte que la réalité pour les PME, c'était plutôt des projets qui étaient pilotés et initiés à l'interne. Donc, il n'y avait pas cette complexité supplémentaire de coopération avec une autre organisation puis de faire des échanges de rejets thermiques. Donc, on s'est, même à la fin de l'été, ben, à peu près vers la mi-juillet, quand on a fini d'analyser la majorité des entretiens, on s'est plutôt redirigé vers
un enjeu principal de manque de ressources. Donc, ça ressortait beaucoup le manque de main-d'œuvre, la faible littératie énergétique par rapport au réseau, voyons, à la valorisation de rejets thermiques, des incertitudes financières par rapport à ce genre de projet-là, puis une absence de leadership pour amorcer des projets, même si c'est des projets à l'interne. Fait que c'est relié un peu au manque de main-d'œuvre, là, bien évidemment. Donc, c'est ça. À ce moment-là, on s'est vraiment recentré sur le manque de ressources, à identifier les conditions de mise en œuvre nécessaires au succès des projets, puis aussi à identifier des outils là, qui pourraient augmenter le nombre de projets de valorisation de rejets thermiques là, chez des PME québécoises. Donc, tout ce processus-là nous a mené à créer la boîte à outils qui est composée en première page, on a vraiment créé une infographie. Donc, puis par la suite, il y a également un document plus détaillé. Donc, tantôt, vous voyez, c'est ça, la boîte à outils, ça, c'est comme la deuxième page où est-ce que le document détaillé commence. Mais on voulait recueillir toute l'information en fait qu'on avait recueillie dans les entretiens, dans la littérature grise, dans la littérature scientifique. On voulait mettre ça dans juste une page. Au début, on voulait faire un guide pratique, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas assez attrayant pour des dirigeants ou des employés de PME qui s'intéressent à l'efficacité énergétique de leur entreprise, mais qui connaissent pas nécessairement qu'est-ce qu'est la valorisation de rejet thermique. Donc, c'est aussi pourquoi on parle de récupération de chaleur perdue dans la boîte à outils. Mais c'est ça, on a décidé de séparer ça en différentes sections. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a un descriptif théorique où est-ce qu'il y a des définitions. On a également mentionné des bénéfices clés de la valorisation des rejets thermiques pour des PME québécoises. On a mis des différents types de projets avec des exemples de projets qui ont été réalisés au Québec. Puis il y a également, on a mis des conditions de succès. Donc ça, c'était vraiment sur le quoi je me suis concentré dans la rédaction de mon rapport de projet d'intervention. Là, c'est sûr qu'on se prend pas pour des professionnels là, en tant que tel. On a vraiment mis selon nous, les conditions de succès, selon l'information qu'on a recueillie dans les entretiens, puis évidemment, selon ce que la littérature appuyait, mais on trouvait ça pertinent de le mentionner quand même, ça peut aider. Puis finalement, ben, on a inclus les différents outils qui sont mis à disposition en fait là, du public, puis pour les PME en fait. Là. Donc, euh, premièrement, il y a la carte des besoins et des rejets thermiques du Québec qui permet à tout responsable de projet qui est intéressé à l'efficacité énergétique en lien avec les rejets thermiques, de voir les différents sites émetteurs ou consommateurs justement de rejets thermiques, puis ça permet justement de créer potentiellement des partenariats à proximité. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises de bâtiments qui publient leurs statistiques sur cette carte-là. Il y a également 6 programmes de financement qu'on a identifiés, chez Hydro-Québec, chez Énergir, au gouvernement du Québec, qui permettent d'avoir des très bons montants d'argent pour les projets. Puis il y a même une subvention d'Énergir qui permet en fait de financer l'emploi d'une firme de génie conseil pour l'étude de faisabilité. Puis sinon aussi les autres programmes de financement, c'est pour la conception, c'est pour aussi l'implantation des infrastructures. Donc, il y a vraiment beaucoup de financement là, dans ce domaine-là en ce moment. Puis finalement, il y a également d'autres ressources. Ah oui, il y a aussi un répertoire de firmes de génie conseil Énergir met ça à la disposition. Donc, pour aider toute entreprise qui désire contacter des firmes de génie conseil, il y a vraiment un répertoire de plusieurs firmes qui sont enregistrées. Puis il y a aussi dans le document plus détaillé des autres ressources pertinentes, donc des liens vers des conférences, des liens vers des webinaires qui permettent à n'importe qui d'en apprendre plus sur la valorisation des rejets thermiques. Mais c'est ça, on voulait créer vraiment une boîte à outils qui était interactive. Donc, si jamais vous l'utilisez, là, dans le fond, il y a des liens partout dans la boîte à outils. Donc, mettons pour le descriptif théorique, lui, ça va envoyer directement à la définition dans le document détaillé. Mais il y a également des liens externes qui vont amener vers les sites du gouvernement du Québec, que ce soit pour, mettons, les programmes de financement. Il y a aussi des liens vers des articles qui décrivent un petit peu mieux les différents projets qui ont eu lieu au Québec. Donc, pour montrer aux entreprises québécoises que ça se fait déjà, puis c'est bien possible. Euh, Puis c'est ça, on est vraiment content de tout le travail qu'on a fait. On a quand même certaines limites que je voulais mentionner. Là. C'est sûr qu'on a malheureusement juste pu parler à un dirigeant de PME, donc le directeur général du cimetière Saint-Charles, mais c'est sûr qu'en parlant avec les différents acteurs du milieu, qui étaient eux des professionnels du milieu, on est quand même assez confiant d'avoir une bonne représentativité de la réalité des PME. Là. Donc, mais en tout cas, je voulais quand même le mentionner. Puis relié à ça, en fait, il y avait l'enjeu de variabilité du niveau de littératie par rapport
à la valorisation de rejets thermiques. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est extrêmement connu encore au Québec. Donc, c'est sûr que ça serait le fun peut-être d'approfondir des travaux, des recherches sur le sujet. Je pense que c'est une des raisons pourquoi qu'on a eu autant peu de réponses par rapport, quand on a fait l'appel à l'entrevue. En fait, là, on aurait peut-être dû utiliser plus efficacité énergétique. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. C'est sûr qu'il y avait le temps aussi, puis la disponibilité du monde durant l'été, mais je veux pas non plus que ça soit toujours une excuse qu'on se donne. Mais en tout cas, puis finalement, ben, c'est ça, le projet a aussi été fait dans une approche d'innovation sociale. Donc, moi et mes superviseurs, on apprenait pas mal en même temps sur le sujet. Tu sais, c'est quand même quelque chose de nouveau, mais c'est super intéressant. Mais je voulais quand même mentionner que, tu sais, c'est ça, c'était vraiment une revue de littérature exploratoire, puis on apprenait, mais c'était un super beau sujet, puis ça mérite plus de recherche sur le tout. Puis en conclusion, ben, je voulais juste mentionner que c'est ça, on est vraiment content du travail qu'on a fait. J'aimerais ça. En fait, la boîte à outils devrait être partagée dans la boîte à outils du MEVQ dans les prochaines semaines. Quand aussi je vais avoir toutes les autorisations, on va le partager sur nos canaux. Mais si vous connaissez des PME qui sont intéressés à améliorer leur performance énergétique, c'est sûr que ça pourrait peut-être les aider là, à aller de l'avant là, avec un projet. Donc, c'est ça, merci beaucoup, puis bon restant de colloque.